à Jésus. Bien-aimés, lorsque vous ne connaissez pas Dieu, vous risquerez de lui demander du pain, alors que lui, il pense faire de vous toute une boulangerie. Lorsque vous êtes ignorant de ce que Dieu est pour vous, lorsque vous ne maîtrisez pas ce qu'il peut faire, vous serez en train de pleurer pour le miette, alors que lui pense à vous donner la totalité au-delà même de ce que vous pensez. L'ignorance que vous avez de Dieu peut vous amener à pleurer pour un travail, alors que dans la pensée de Dieu, il veut faire de vous un chef d'entreprise. Vous serez en train de supplier Dieu, donne-moi un travail. Alors que parmi les choses qu'il vous a destinées, c'est peut-être diriger une entreprise. Mais tout simplement parce que vous ne connaissez pas qui il est, vous pleurez pour des petites choses. Alors que dans lui, il pense à vous donner des choses glorieuses. Lorsque vous ne connaissez pas Dieu, vous allez vous attacher à la terre, alors que lui veut vous amener au ciel. Bien-aimé, l'ignorance est à la base de la destruction de beaucoup de chrétiens. Beaucoup n'arrivent pas à entrer dans leur vraie destinée, non pas parce que Dieu ne les aime pas, mais tout simplement parce qu'ils sont ignorants d'abord de Dieu lui-même. Ils connaissent tout, mais la seule chose qui peut changer leur existence, c'est ce qu'ils ignorent. À la question de qui est Dieu, si vous ne savez pas comment bien les définir, vous risquerez de passer votre existence sur la terre sans laisser des traces. Si vous ne savez pas définir qui est Dieu pour vous, il vous sera même difficile de connaître qui vous êtes pour vous-même. Quand on ne connaît pas qui est Dieu, je ne vois pas comment on peut répondre à la question « Qui es-tu » Dieu est comme ce miroir qui, en regardant, tu découvres réellement qui tu es. C'est en face d'un miroir qu'on sait réellement qui je suis, comment je suis. Dans Matthieu 16, il a posé la question aux disciples. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Écoutez la réponse des disciples. Il y a d'autres qui disent que vous êtes Jean-Baptiste. Il y a certains qui supposent que vous êtes Élie. Il y en a même d'autres qui vont jusqu'à dire que vous êtes Jérémie, le prophète. Tout ça, c'était des réponses des autres. Alors Christ leur demande maintenant, pour vous qui marchez avec moi, pour vous qui me voyez, pour vous qui passez même la nuit avec moi, qui suis-je pour vous? Pierre prit la parole. Il dit, vous êtes le Christ, le Fils de Dieu. Bien-aimé, Christ avait tout simplement oint. Et la réponse qu'il avait donnée des fils de Dieu, c'est d'ailleurs l'un des plus grands problèmes qui avait amené Jésus-Christ à la croix. Parce qu'il se disait fils de Dieu. Parce que pour les Hébreux, quand ils te disent fils d'eux, c'est que tu es comme la personne. Le fait que Pierre dise à Jésus qu'il est le Fils de Dieu, il reconnaissait la divinité de Jésus. Il ne voyait pas seulement l'homme qui marchait avec lui, mais en regardant Jésus, il voyait un Dieu qui était avec eux. Et Jésus lui dit, tu es heureux, fils de Jonas, à cause de cette connaissance. Et quand il a reconnu la valeur de Jésus, écoutez ce que Jésus lui a dit. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La connaissance que Pierre avait de Dieu a permis à Dieu de lui révéler qui il était. Alléluia. Plus tu connais Dieu, plus aussi tu connaîtras qu'est-ce qu'il te faut. Plus tu connais Dieu, tu sauras qu'est-ce qu'il te faut demander. Plus tu connais Dieu, plus aussi tu sauras quelle est ta vraie valeur. Ta vraie valeur n'est pas le travail que tu as. Ta vraie valeur, ce n'est pas le compte que tu as. Ta vraie valeur, c'est quand tu arrives à définir réellement qui est Dieu
Et Dieu te dira qui es-tu pour lui d'abord. C'est pourquoi dans Daniel, la Bible dit, le peuple qui connaîtra l'Éternel agira avec fermeté. Plus tu connais Dieu, plus aussi tu sauras comment tenir en face de l'adversité. Plus tu connais Dieu, plus aussi tu sauras les craindre, frère. Beaucoup de gens ne marchent pas dans la sainteté tout simplement parce qu'ils ignorent Dieu. Pour eux, ils voient Dieu à l'église, alors que Dieu, il est partout. En venant à l'église, nous faisons semblant, nous avons des apparences. Mais quand nous sortons, nous sommes comme tout autre. Là, ça révèle que nous sommes ignorants de qui est Dieu. Dieu n'est pas seulement à l'église. Dieu est le même, là où tu vas faire les choses. Dieu, il est partout. Et il te voit partout. Mais c'est seulement quand tu ne le connais pas assez, tu croiras que c'est à l'église qu'il faut vivre dans la sainteté. Alors que la sainteté, pour les gens qui connaissent Dieu, ils la vivent partout. Même si tu quittais le Congo pour aller à Bangladesh, un pays où on suppose qu'il y a moins de Congolais, là il y a Dieu. Alléluia. Il est partout. Et ce n'est que le niveau de ta connaissance qui t'amènera à voir Dieu partout où tu seras. Plus tu connais Dieu, plus aussi les attaques de l'ennemi ne te diront rien du tout. Le niveau de ta connaissance va t'amener à t'en foutre même de tous les programmes du diable. Qu'il dise ce qu'il veut, qu'il fasse ce qu'il veut. Je m'en fous, pourquoi? Je sais que mon rédempteur est vivant. Même si moi je dors, je sais qu'il y a quelqu'un qui ne dort pas et qui veille sur moi. Je ne craindrai pas le mal qui souffle à gauche ou à droite. Je ne craindrai pas les fleurs qui flottent à tout moment. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai un Dieu qui veille sur moi. La connaissance de Dieu t'amène à la stabilité. La connaissance de Dieu t'amène à la maîtrise. Tu ne paniqueras pas. Quand tu envisageras l'avenir, même si tout semble être sombre, toi tu ne vas pas paniquer comme les autres. Parce que tu sais que tu as un Dieu qui contrôle ta vie. Ma vie n'est pas à mon contrôle. Il y a quelqu'un qui contrôle ma vie. Et c'est à lui que j'ai abandonné ma vie. Que les dollars montent ou descendent. Je sais qu'il y a un Dieu qui contrôle ma vie. Alléluia. Plus tu as la connaissance de Dieu, moins tu paniques. Des fois quand on suit les informations, après il y a des stress qui naissent. Quand il y a tellement de choses le matin, tu te dis, où allons-nous? Mais si au-dedans de toi, tu as la connaissance de Dieu, tu sais que même au Congo, il y a un Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas seulement un Dieu qui veille sur les États-Unis, il est même le Dieu des Congolais. Si le monde ne reconnaît pas la valeur des Congolais, il y a un Dieu qui reconnaît la valeur des Congolais. Parce qu'au Congo, il y a des enfants de Dieu. Et parce qu'il y a son peuple dans cette nation, il est là comme étant le Dieu de Dieu. Tout dépend de la connaissance que tu as de ces dieux-là. Tu peux connaître beaucoup sur tes études. Tu peux connaître beaucoup sur ta vie. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu manques beaucoup de choses. La force des chrétiens ne dépend pas seulement du temps qu'il prend dans la prière, mais la force des chrétiens dépend aussi de la connaissance qu'il a de Dieu. Comment définis-tu Dieu? Qui il est pour toi? C'est la base même de la vie chrétienne. Déjà, si tu échoues à ce point, le reste sera fauché. Le reste ne marchera pas. Si déjà au départ, tu ignores qui est Dieu pour toi. C'est ainsi, vous voyez, des chrétiens qui prient toute la journée. Mais dès qu'il lui arrive un problème, ils paniquent plus que même les gens qui n'ont pas prié. Quelqu'un qui va de retraite en retraite, de prière en prière. Mais dès qu'il doit faire face à une situation qui perturbe son cœur, vous voyez réellement comment il commence à trembler. Il commence à paniquer, il commence même à pleurer. Là, vous vous rendez compte que le problème, ce n'est pas la prière. Le problème, c'est l'ignorance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ne recherche pas à être seulement un homme de prière. Mais recherche d'abord la connaissance de Dieu.
La Bible dit, connais et cherche à connaître l'Éternel. C'est la part de l'homme. Tu dois travailler pour connaître Dieu. Et Dieu, il n'est pas loin de toi. Il est seulement dans sa parole. Et là où nous devons les chercher, c'est là où nous ne mettons même pas nos regards. C'est ainsi, frères et sœurs. Tant que vous ne lirez pas la Bible, tant que vous ne mettrez pas du sérieux dans la méditation de la parole, vous serez toujours des chrétiens flottants, 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 flottants. Et quand il arrivera un problème, vous allez révéler ce qui manquait dans votre cœur. Aujourd'hui, nous avons même des Bibles dans nos portables. Mais le mal, c'est quoi? Nous ne lisons pas la Bible. Nous en avons même dans nos appareils. Partout maintenant, tu peux avoir une Bible. Avant, il fallait prendre un papier, des livres où il faut se promener avec. Mais aujourd'hui, quand on a appareil au bengelaka, appareil où on est dans la Bible nakati. Mais le mal, c'est quoi? La Bible s'est rapprochée de nous. Mais nous ne nous sommes pas rapprochés de la Bible. La Bible est à notre portée. Mais de plus en plus, nous nous en éloignons. Ça ne nous dit plus rien. Pour moi, venir à l'église, aller de prière en prière, monter, mangengenge, tout, c'est très bien. Mais tant que tu ne connais pas Dieu, tout ce que tu fais ne pourra pas t'amener les vrais résultats. La connaissance de Dieu. La vraie connaissance de Dieu. Aujourd'hui, où il y a un mélange, on ne sait pas où est Dieu, où est-ce qu'il n'est pas, qui est le vrai, qui est le faux. Mais c'est seuls les gens qui ont la vraie connaissance qui vont détecter où est le véritable Dieu. Alléluia. Un jour, un groupe de gens était face à la reine d'Angleterre. Ils étaient en train de dîner ensemble. Alors un grand expert en monnaie était là. Lui aussi faisait partie de l'équipe invitée. Un grand homme pose la question, comment faites-vous pour connaître les vrais et les faux billets? L'homme lui répond, non, ta question n'est pas bien formulée. Demande-nous seulement comment fait-on pour connaître les vrais billets, parce que c'est ça la priorité que nous avons. Nous ne nous battons pas pour connaître les faux billets, mais nous travaillons de toute notre force pour connaître seulement les vrais. Et quand nous sommes en face du faux, ça sonne directement. Quand il y a la connaissance exacte de Dieu, en face d'un faux Dieu, tu ne vas pas réfléchir deux fois, tu sauras que, azawate. Plus tu connais les véritables, plus aussi les faux, ça sonne directement. Alléluia. Si je connais les vrais bijoux, dès que je vais toucher les faux, même dans mes mains, je saurai, Sali Bende. Les grands problèmes, des fois nous échouons, des fois nous sommes séduits tout simplement parce que nous ne connaissons pas Dieu. Et tant que nous ne connaîtrons pas ce Dieu-là, même pour manifester la vraie puissance, ça sera quasiment impossible. L'ignorance de Dieu nous amène même à vivre comme toute autre personne. Alors que nous avons quelque chose que les autres n'ont pas. David, déjà à son époque, il disait que vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme toute autre personne. Vous avez des choses en vous, mais vous vivez comme toute autre personne. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as ce que les nations ne peuvent pas donner à son peuple. Ce que tu as, aucune industrie ne peut nous vendre cela au marché. La chose que tu possèdes vaut plus que tout ce qui se vend au marché. Tu as le Dieu créateur qui habite en toi. Alléluia. Bien, mais quand tu te promènes pas seulement seul. Au-dedans de toi, il y a un Dieu aussi qui se promène. Ta vie révèle que tu es un porteur de Dieu. À moins que tu ne sois pas chrétien. Mais tous ceux-là qui ont une relation avec Jésus, au-dedans d'eux, ils ont Jésus. Mais ça ne nous dit rien. Si je n'ai pas l'argent, je pleure. Même si Jésus est là. Des fois, on s'en fout même de savoir qu'il est là avec nous. Tant que je n'ai pas mon travail, je pleure. Même si Jésus est là. Ça révèle l'ignorance. Voyez seulement quelqu'un qui attend son mariage. Dès que ça traîne, comment il va monter dans des montagnes pour aller chercher Dieu. Il ira de retraite en retraite, prière après prière. Mais oubliant la chose la plus importante qu'il a dans son cœur.
Jésus-Christ. Prive-moi de tout. Mais si j'ai Jésus, je n'ai rien perdu. Tu peux tout me voler. Si Jésus est avec moi, je n'ai rien perdu. Je sais qu'à cause de lui, je veux me rattraper. Ce que j'aime avec ce Dieu, plus tu es en train d'échouer, plus aussi il se prépare à t'élever davantage. Avec lui, nous sommes dans une formule de qui perd gagne. Je peux perdre le matériel, je peux perdre l'argent, mais sa présence m'amènera à gagner au-delà. Tout dépend de la connaissance que vous avez de ces dieux-là. Si tu connais Dieu, tu ne vas pas paniquer. C'est pourquoi même David un jour, il a dit, dans Psaume 118, verset 17, au devant de la mort, il a dit, moi je ne mourrai pas. Moi je vivrai et je témoignerai la gloire de Dieu. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il connaissait son Dieu. Alléluia. Quand tu chasses du boulot, frère, si tu connais ton Dieu, tu vas le bénir et tu vas dire, ça c'est une opportunité pour moi d'entrer dans de nouvelles dimensions. Les jours où ce fiancé-là te dit que je n'ai plus besoin de toi, à la place de pleurer, tu vas lui dire, mon frère, tu as raté si tu savais. Alléluia. Mais c'est l'ignorance qui nous amène à nous comporter comme toute autre personne. Nous pleurons, nous nous agitons, nous nous lamentons. Et des fois, cela inquiète Dieu. Il regarde, il dit, mais je suis avec cet homme, mais comment il peut pleurer comme les païens? Mais je marche avec cette femme, mais comment il peut faire des choses comme les autres? Nous avons une richesse que le monde n'a pas. Ce ne sont pas nos comptes en banque. La richesse que nous avons, c'est Jésus qui habite en nous. Le Dieu véritable qui habite en nous. Lui qui n'a pas une place dans des temples, mais il a fait de nous son temple. Je suis porteur de Dieu. Et les diables aussi le savent. Alléluia. Les démons, ils le savent. Qu'en toi, il y a un Dieu. Et c'est pourquoi ils ne te touchent pas n'importe comment. Avant de t'attaquer, ils tremblent d'abord. Ils savent qu'au-dedans de toi, il y a un feu qui peut le consumer. Tu as un Dieu. Mais il te faut connaître cela. Il te faut connaître cela. La connaissance que tu as de Dieu t'amène à marcher la tête haute. Même quand il y a les poches vides. Je ne marche pas la tête en bas. Parce que je n'ai rien. Même n'ayant rien, je marche avec assurance. Au-dedans de moi, il y a plus qu'une banque. Alléluia. Même si je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas marié, je n'ai rien. Je marche avec assurance. Pourquoi? Au-dedans de moi, il y a plus que ce que le monde est en train de rechercher. Cette chose, Israël avait complètement oublié. Cette richesse, Israël l'avait mise de côté. Ils étaient avec un Dieu qui marchait avec eux. La Bible dit, la journée, il était là sous forme de colonne de nuée. La nuit, il était là sous forme de colonne de feu. Israël marchait avec Dieu. Il y avait la manifestation de Dieu les jours et même la nuit. Ils étaient accompagnés d'un Dieu qui n'était pas dans d'autres nations. Mais quand il leur arrivait des problèmes, ils oubliaient cela. Ils pleuraient comme les autres peuples. Ils se lamentaient comme les autres peuples. Ils paniquaient comme les autres peuples. Et cela créait la colère dans le cœur de Dieu. Ils se sont mis à se lamenter. Qui nous donnera de la viande? Dieu était là. Mais ils ont commencé à pleurer pour la viande. Nous sommes fatigués de la manne. Qui nous donnera de la viande? Et ils pleuraient en face de Moïse. La Bible dit chacun était sorti au devant de sa tente avec sa famille pour pleurer. À cause de quoi? La viande. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, l'un des signes qui révèle l'immaturité spirituelle, c'est quand on commence à rechercher que des choses terrestres. Quand tout ton cœur est emporté à rechercher que la terre, que la terre, que la terre, c'est que tu es déjà un chrétien, mais immature. Ils pleuraient pour la viande. Alors que Dieu leur avait destiné Canaan, la terre où coulait le lait et le miel. Mais eux, ils étaient là. Qui nous donnera la viande? Qui nous donnera la viande? Dieu leur avait destiné quelque chose de plus grand.
ne voyait pas le futur. Il se contentait du présent. Mon frère, ma soeur, le présent peut te tromper. Dieu peut te laisser dans le présent parce qu'il sait qu'est-ce qui t'attend dans le futur. Des fois, tu pries, tu ne vois rien, croyant que Dieu t'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Il sait que la grandeur t'attend demain. Même si tu pleures aujourd'hui, lui, il est serein. Pourquoi? Parce qu'il sait que demain, tu vas te réjouir. Avec Dieu, le match est toujours réjoué. C'est que toi, tu vis. Dieu l'a déjà vécu avant. Il t'a préparé quelque chose que tu ne vois pas. Mais dans le présent, comme tu ne le vis pas, tu pleures. Alors que lui, il sait que ton futur est glorieux. Bien aimé, même si je vais me lamenter à cause de mon futur, mon présent, je vois d'abord qu'est-ce qu'il y a dans mon futur. Et j'oublie mon présent. Si Dieu n'a rien fait, il n'a rien dit pour mon futur, j'ai raison de pleurer. Mais si je sais qu'il y a une promesse liée à ma vie, oh, je m'arrête de pleurer. Mon présent ne me dira plus rien parce que je m'attache aux choses de demain. Frères et sœurs, si Dieu t'a montré qu'est-ce qui t'attend demain, si t'es révélé même dans ton songe, qu'est-ce qu'il prévoit faire avec toi demain? Est-ce que les grands hommes qui règnent aujourd'hui savaient qu'ils allaient être là? Des dirigeants aujourd'hui, est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient être des dirigeants? Ils marchaient seulement, en tâtonnant d'ailleurs, et Dieu leur a imposé quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un futur qui t'attend. Même si tu ne le vois pas, je l'ai dit, qu'il y a un futur qui t'attend. Ne pleure pas. Ne pleure pas à cause de la viande. Ne pleure pas à cause des matériels, à cause des choses qui vont passer. Ne pleure pas à cause des vanités. Mais attache-toi à ce que Dieu a prévu pour toi. Un futur glorieux. Canaan, meilleur que les déserts. Il pleurait pour la viande. Et Moïse est allé voir Dieu. Il a dit, tu es en train de m'affliger. Je suis triste à cause de ces peuples. Est-ce que moi qui les ai enfantés? Est-ce que c'est moi qui ai créé ces peuples? Mais voilà comment il crie vers moi. Il responsabilisait Dieu pour dire, prends ta charge. Ce que j'aime avec Dieu, il sait comment prendre sa charge. Si tu peux abandonner tes enfants, Dieu sait comment il prendra la charge de ses enfants. Il a dit, si une mère peut abandonner les enfants qu'elle a allaités, moi l'Éternel, le Dieu des armées, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu a dit à Moïse, comme ce peuple veut de la viande, je leur donnerai de la viande. Non pas un jour, non pas 2 jours, non pas 5 jours, non pas 10 jours, mais tout un mois. Ils mangeront jusqu'à leur sortir par les narines. Faisons très attention. Quand Dieu commence à te donner des choses qu'il n'avait pas réservées pour toi, ça peut t'amener des problèmes. Moïse a dit au peuple, Dieu vous a promis de la viande. Dieu vous en donnera de la viande. Mais une chose, Dieu avait demandé à Moïse. Comme toi tu parles de la charge du peuple et que tu ne peux pas porter cette fardeau seul, présente-moi 70 personnes. Je prendrai l'esprit qui est en toi et je leur distribuerai cela. Et comme ça, la charge de ce peuple ne sera plus seulement à toi. Vous, les autres. Moïse s'est présenté le lendemain avec le peuple. Et Dieu a pris l'esprit qui était à Moïse. Il a distribué cela à 70 personnes. Du coup, ils ont commencé à prophétiser. Alléluia. L'esprit qui était sorti de Moïse, l'esprit que Dieu avait pris à Moïse, il en a distribué à 70 personnes et chacun d'eux avait reçu une portion et comme signe extérieur, ils ont commencé à prophétiser pour démontrer que le même personne qui était vide avec l'esprit de Dieu qui était à Moïse, qui leur était communiqué, ils ont commencé à prophétiser. Bien aimé, Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse était un homme charismatique, un homme très, très, très puissant. Au devant des pharaons, il parlait seulement et les choses arrivaient. Lorsque vous regardez les 10 plaies, il ne priait pas, mais il parlait à Pharaon et les choses arrivaient. Parce que Moïse, au devant des pharaons, il était comme un Dieu.
On a vu comment est-ce qu'il s'est manifesté même dans les déserts. Des choses surnaturelles, mais avec Moïse qui s'accomplissait naturellement. Un homme très puissant. Et c'est ainsi que Dieu, en prenant l'esprit qui était à Moïse, en les distribuant aux autres, il a fait aussi de toutes ces personnes des hommes exceptionnels. Des hommes puissants. On les reconnaissait que ces gens-là, ils avaient quelque chose qu'ils n'avaient pas auparavant. Ils pouvaient non seulement prophétiser, mais par la suite, ils pouvaient accomplir de grandes choses comme Moïse les faisait. Parce qu'ils avaient aussi l'esprit de Moïse. Ils accomplissaient des miracles comme Moïse aussi en faisait. Ils avaient le même esprit que Moïse. Ce que Moïse pouvait faire, eux aussi pouvaient les accomplir. Parce que le même esprit qui animait Moïse, c'est le même esprit qui les animait. Des hommes ordinaires. Mais revêtus de la puissance, ils étaient devenus des hommes extraordinaires. Accomplissant des choses extraordinaires. À cause de l'esprit qu'ils avaient reçu par l'intermédiaire de Moïse. Alléluia. Bien-aimés, retenons ces principes. Dans ce monde, on écoute facilement la voix des hommes puissants. Dans ce monde, on se soumet facilement aux ordres des hommes puissants. Si un homme puissant s'élève pour déclarer quelque chose, tous y vont écouter et tous y vont se soumettre. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui dégage la puissance, qui parle la puissance, qui fait des choses, qui vous contraint à obéir à cause de sa puissance. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes qui sont allées rechercher cette puissance dans les loges. Ils sont allés rechercher cette puissance auprès du diable. Pourquoi? Parce qu'ils savent que sans la puissance, les gens ne t'écouteront pas, ils ne te suivront pas. Il faut une puissance pour que les gens t'obéissent. Il faut une puissance pour que les gens t'écoutent. Il faut une puissance pour s'imposer dans ce monde. Le monde fonctionne comme ça. Où ce sont les puissants qui dominent, les puissants qui règnent, les puissants qui s'imposent. Étant chrétiens, nous ne pouvons pas chercher cette puissance auprès du diable parce que nous en avons déjà auprès de Dieu. Alléluia. Ces hommes, quand ils avaient reçu la portion de l'esprit de la part de Moïse, ils étaient devenus puissants. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas l'esprit qui provient de Moïse. Aujourd'hui, nous avons l'esprit qui vient de Jésus. Alléluia. Si ces hommes à leur époque, ayant l'esprit de Moïse, ils pouvaient manifester la puissance. Nous, en notre temps, recevant l'esprit de Christ, nous pouvons encore être plus puissants. Alléluia. Recevant l'esprit de Christ, nous pouvons accomplir de grandes choses. Frères et sœurs, désires-tu être un homme puissant sur cette terre? Souhaites-tu être un homme d'impact sur cette terre? Est-ce que c'est un rêve pour toi de prier pour un malade et de voir le malade être guéri? Est-ce que tu as toujours recherché qu'un jour, que par ta déclaration, que la manifestation de Dieu s'accomplisse? Bien-aimé, cette dimension n'est pas séchée. C'est une dimension qui est possible encore aujourd'hui. Nous croyons facilement aux choses qui se sont passées à la Bible, mais des fois nous oublions que le même Dieu de la Bible est avec nous aujourd'hui. La Bible les présente comme le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si notre Dieu est aujourd'hui Dieu, il peut encore faire des choses qu'il a fait hier. Alléluia. Je crois que le temps des miracles n'est pas passé. Je crois que le temps des guérisons exceptionnelles n'est pas passé. Je crois que le Dieu de la résurrection, il peut encore ressusciter des gens aujourd'hui. Je n'ai pas reçu un esprit qui provenait de Moïse, mais j'ai reçu un esprit qui provenait de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu, quand il t'accompagne pour des manifestations extérieures. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu crois au-dedans de toi que le Saint-Esprit vit en toi, tu ne dois pas pleurer quand le mal s'abat sur toi. Il est avec toi. Il est l'esprit de la puissance. Il est l'esprit des signes et des prodiges. Il peut accomplir des choses que même le gouvernement du Congo ne peut jamais faire. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes l'église. Et c'est à l'église que la manifestation de Dieu veut se manifester pour atteindre l'extérieur.
Le monde attend de l'Église des choses qu'ils ont entendues dans la Bible. Le monde veut voir si réellement notre Dieu est toujours vivant. Le monde veut comprendre réellement des choses que nous disons, si Dieu peut le faire. Mais il ne le fera pas par le main de païens, il le fera par tes mains, il te fera par le mien. Je le dis encore, notre Dieu est vivant. Il peut encore accomplir de grandes choses. Il veut encore mettre fin à cette maladie héréditaire qui domine ta vie. Bien-aimé, je crois de tout mon cœur, en ces temps de la fin, Dieu est en train de déployer une grande puissance. À ceux-là qui vont la désirer, ils seront reçus pour accomplir de grandes choses. En ce moment où le diable est en train de gagner du terrain, en utilisant même les serviteurs de Dieu, Dieu veut manifester maintenant sa vraie puissance au travers de ses vrais serviteurs. C'est comme dans une source. Il nous faut aller prendre afin de donner au peuple les véritables eaux. Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. Mais c'est des fois l'homme qui ne désire plus vivre les surnaturels avec Dieu. Christ a dit à ses disciples, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra de ce qui est à moi et vous les enseignera. Le Saint-Esprit ne nous enseigne pas seulement à bien prêcher. Il ne nous enseigne pas seulement à bien vivre, mais il nous enseigne aussi comment est-ce que nous pouvons manifester la puissance de Dieu. De même, lui, il était puissant. Il veut nous voir aussi vivre dans cette puissance. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas seulement une vie cachée, mais elle est aussi une vie révélée. Alléluia. Si tu es chrétien, bien aimé, Dieu créera des opportunités. Il mettra des occasions devant de toi afin que tu manifestes réellement ce que toi tu as. Je crois que j'ai quelque chose. C'est pourquoi j'attends les opportunités. À chaque fois que Dieu présente certaines opportunités, l'homme a toujours eu peur. Des fois même il fuit. Naïebo salangote. O ezama kamba pasteur. O ezama kamba bisote. Frère, ezama kamba ya quiconque. O yamba Yesu. Soko yamba Yesu ezape ya yo. Alléluia. Avec Dieu, ce n'est pas seulement les 70. Avec Jésus, c'est tout le monde qui les reçoit. Si tu l'as reçu, la puissance est en toi. C'est ta responsabilité de les manifester. Je suis fatigué de cet évangile sans manifestation. Je suis fatigué de cet évangile où nous venons et nous retournons les mêmes personnes. Où nous ne voyons pas de vraies conversions. Où sont les vraies conversions au temps du début de l'église des réveils au Congo? On voyait des bars fermés, des hôtels fermés, des musiciens mondains qui devenaient chrétiens, des magiciens qui abandonnaient la magie pour devenir chrétiens. Où sont ces choses? Des gens qui priaient sous les arbres, mais la manifestation de Dieu était exceptionnelle. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de belles sonorisations, mais on avait Dieu qui était au milieu de son peuple et qui accomplissait de grandes choses par son Esprit Saint. Ce même Esprit Saint est encore aujourd'hui. C'est à nous maintenant de les démontrer. Frères et sœurs, tant que tu ne seras pas fatigué de la petitesse de ta vie chrétienne, tu ne pourras pas expérimenter de grandes choses. J'ai compris que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est à notre niveau. De plus en plus, nous devenons matérialistes, comme au temps de l'Ancien Testament. Nous demandons à Dieu la viande, alors que lui veut souffler sur nous son esprit. Nous demandons à Dieu le travail, nous demandons les miettes, alors que son esprit peut nous amener encore plus loin. Dieu veut que tu possèdes tout ça, mais il veut d'abord que ton esprit soit connecté à lui. Il veut d'abord que tu sois spirituel avant de posséder le matériel. Bien-aimé, de plus en plus, je suis en train de comprendre ceci. Plus tu t'attaches au matériel, plus aussi tu perds le ciel. Mais plus tu t'attaches au spirituel, de plus en plus aussi tu te rapproches du ciel. Quand tu deviens un homme terrestre, de plus en plus tu vas t'éloigner du ciel. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens ne désirent plus des expériences avec Dieu. Nous voulons le travail, nous voulons le mariage, nous voulons les enfants, nous voulons les voyages, nous voulons des choses terrestres. Et quand il s'agit du spirituel, on n'en a pas trop besoin.
Des fois, Dieu est là au milieu de son peuple. Il veut distribuer des dons. Il veut distribuer la puissance. Mais quand il regarde, il n'y a pas de soif. De plus en plus, nous avons tendance à rechercher que les choses terrestres. Si j'ai mon travail, cela me suffit. Si déjà je me marie, cela me suffit. Si je peux arriver en Europe, cela me suffit. Si je peux avoir un compte en banque, cela me suffit énormément. On oublie que cela n'est rien par rapport aux grandes choses qui viennent de Dieu, qui est plus que toutes ces choses-là. Alléluia. Frère, ce n'est pas seulement la dimension des jeunes. Même pour les vieillards, c'est possible qu'ils aussi atteignent cette dimension. Tu peux être maman, mais revêtu de la puissance de Dieu dans ta maison. Alléluia. Où tu fais des choses, tu attires la gloire de Dieu. Tu peux être dans ton lieu de travail, mais revêtu de la puissance de Dieu. Où tout ce que tu fais attire l'attention des hommes vers toi. Bien-aimés, nous devons rechercher cette dimension de la puissance. Nous devons rechercher cela. Regardons les temps que nous prenons pour prier. Nous sommes tellement médiocres. Demande les gens, prions pour le mariage, vous allez voir l'engouement. Prions pour le travail, l'engouement. Prions pour les charismes. On ne croit plus. On ne croit plus aux dons spirituels. On se dit, ça c'est pour les pasteurs. Ça c'est pour les responsables de l'église. Moi je travaille. Qu'est-ce que je vais faire de la prophétie? Qu'est-ce que je vais faire du don des miracles? C'est aussi possible pour toi. Alléluia. Dieu veut le faire aussi avec toi. Dieu veut aussi te les donner. Bien-aimé, il veut nous baptiser. Il veut nous donner son esprit. Parce que les temps deviendront de plus en plus difficiles. De plus en plus nous allons avancer pour atteindre la finalité des temps. Les choses deviendront de plus en plus difficiles. C'est pourquoi Dieu veut te donner l'équipement nécessaire. D'abord pour tenir en face de tout obstacle que tu auras rencontré. Mais deuxièmement, pour manifester aussi les dieux du ciel ici sur la terre. Nous devons rechercher cela. Maman, dans ta maison, Dieu ne veut pas que tu sois seulement une femme qui amène tes enfants à l'hôpital. Mais Dieu veut aussi que quand la maladie vient, que tu imposes ta main à ton enfant, que cet enfant soit guéri par toi. Il veut aussi que quand il y a un problème, il y a un sorcier, il y a quelque chose de spirituel qui vous menace, Dieu veut que tu déclares des choses et que ces gens-là découvrent que Dieu est puissant. Je connais une maman. Son enfant allait à l'école. Elle avait l'habitude d'imposer les mains à ses enfants avant qu'ils n'aillent à l'école. Elle a imposé la main à son enfant. Elle a déclaré des choses. L'enfant est parti à l'école. Alors que la maîtresse était une sorcière. La maîtresse prend le pain de l'enfant. Elle envoûte le pain. Elle remet à l'enfant. L'enfant mange le pain et le soir, pendant que l'enfant dormait, l'enfant commence à crier. L'enfant crie, la maman ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Toute la nuit, l'enfant criait. La maman se lève en pleine nuit. Elle n'avait pas appelé son pasteur. Elle a commencé à faire des déclarations. Elle a commencé à prier. Elle a prié. Pendant qu'elle priait dans sa chambre, il y avait des choses qui se passaient chez la maîtresse. Le matin, on attend la maîtresse à l'école, elle n'arrive pas. On attend la maîtresse, elle n'arrive pas. On appelle chez elle. Oh, Apika qui crie, va m'aimer en hôpital. C'est quand les gens sont allés la rendre visite à l'hôpital. Elle a commencé à confesser. Voilà ce que je voulais faire. Voilà ce que je voulais faire. Et voilà comment ça tournait. La puissance de Dieu a empêché cette maîtresse sorcière d'accomplir ses forfaits. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Il veut qu'à partir de ta maison, que tu contrôles même le travail de ton mari. Alléluia. Pendant que les gens chercheront à nuire au travail de ton mari, que tu pries seulement dans la chambre et que les choses se passent là-bas au boulot. Le patron qui voulait prendre une mauvaise décision, parce que quelqu'un avait prié. La force de Dieu est encore possible. Bien, mais regardez même Paul et Barnabas. Un jour, ils sont arrivés à Lystre. Pendant
pendant même que Paul prêchait, il y avait un homme qui était là, boiteux de naissance, en train d'écouter seulement. La Bible dit, il écoutait seulement. Paul a vu en cet homme qu'il avait la foi. Il a dit, lève-toi et marche. Le boiteux de naissance ce jour-là, il pouvait se tenir debout et il pouvait marcher. La puissance, la puissance. Toi qui négliges la puissance, tu es en train de perdre beaucoup de choses. Toi qui ne fais aucun cas de la puissance, tu es en train de rater des expériences énormes. C'est Dieu. Et recherche cela. Et Dieu ne manquera pas de te démontrer qui il est pour toi. Bien, mais aujourd'hui, Paul n'est plus là. Pierre n'est plus là. Mais toi et moi, nous sommes là. Nous pouvons encore manifester cette puissance sur la terre. Aujourd'hui, il y a encore des malades qui ne seront pas guéris dans les hôpitaux, mais qui seront guéris par la main d'un homme. Alléluia. Il y a des problèmes que le Congo ne résolvera jamais. Mais un homme se lèvera et il proclamera et la solution viendra. Je crois aux problèmes que nous avons, qu'il y a des hommes providentiels que Dieu a établis pour résoudre les problèmes du Congo. La solution du Congo ne viendra pas de l'Occident. Mais je crois qu'il y a des hommes que Dieu a destinés pour résoudre les problèmes du Congo. Ma prière est que ce soit toi. Ta famille a des problèmes. Dieu veut que la puissance résout ces problèmes. Tout dépend de comment tu comprends Dieu. Comment tu définis Dieu. Il peut faire au-delà de ce que nous imaginons. La puissance que nous voyons chez les autres n'est en rien comparable à la puissance que Dieu nous a destinée. Tu es plus qu'une pharmacie, tu es plus qu'un hôpital, tu es plus que tout ça. Mais il te faut connaître ce Dieu-là et connaître qu'est-ce qu'il peut faire avec toi. Dieu veut accomplir une grande histoire avec toi. Il veut faire de grandes choses avec toi. Ta vie n'est pas seulement ce que nous voyons. Tu n'es pas seulement cette image qui est devant moi. Mais je crois que tu vaux plus que ça. Des fois, la grandeur que tu es en train de chercher ailleurs t'attends seulement quand tu vas manifester la puissance de Dieu. Les témoignages de ta vie, des choses qui resteront ancrées dans ton histoire, dépendront peut-être de l'acquisition de la puissance que tu pourras manifester. C'est pourquoi mon frère et ma sœur, avant de clôturer ces messages, j'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu te donne, elle est pour toi. S'il nous a donné le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est pour nous. Et avec le Saint-Esprit, on peut accomplir de grandes choses. Avec le Saint-Esprit, on peut confondre toute l'armée de l'ennemi. Avec le Saint-Esprit, on peut acquérir des choses glorieuses. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons aller encore plus loin. Tenons-nous debout, nous allons prier.